tous. J'espère que vous avez pris votre café ce matin. Parce qu'ici, on est sur Radio Café Cléa et toujours malade. Ça fait une semaine. De quoi on parle aujourd'hui, finalement? Parce Alors, que la semaine dernière... Petit brief de la journée. Aujourd'hui, on va parler du cinéma au féminin. Mais avant ça, comme d'habitude, on va vous donner nos coups de cœur du jour, de la semaine. Alors, Noah, est-ce que tu as ton coup de cœur? Moi, j'ai mon coup de cœur. C'est un film que j'ai vu il y a quelques semaines. C'est Les Filles d'Olpha. Donc voilà, c'est un film qui a eu un César du meilleur documentaire, il me semble. Et ça raconte en fait l'histoire d'une famille avec 4 filles et une mère, dont les 2 aînées sont parties à Daesh. Et en fait, c'est un docu-fiction parce que pour certaines scènes, on a dû avoir des actrices parce que déjà pour les 2 filles aînées, mais aussi pour la mère, pour certaines scènes qu'elle ne pouvait pas faire. Donc voilà, ça a un peu mélangé ce truc où les filles jouaient vraiment des scènes qu'elles avaient vécues, mais aussi des actrices. Donc voilà, ça mélangeait ça. Et on voyait aussi des moments de vie sur le tournage où elles discutaient. Donc c'était hyper intéressant parce que ça liait l'histoire de ces femmes, mais aussi le moment où elles le racontent. Et c'était hyper intéressant de voir ça parce qu'il y avait aussi des images d'archives, des chaînes télé quand ça s'est produit. Donc voilà, c'était un mélange d'un peu beaucoup de choses et c'était vraiment intéressant à voir. Donc je vous conseille Les Filles d'Olpha. Merci. Déjà vu. Bravo. J'ai pas vu encore. Pas bravo du tout. J'ai vu qu'il était sur la bibliothèque en ligne. Je l'ai vu sur le bio. Bon plan étudiant, important, oui, on précise ça, je mets ça en plein milieu. Inscrivez-vous sur les médiathèques de Bordeaux, si vous habitez à Bordeaux. Voilà. Vous avez 4 films gratuits tous les mois, et c'est trop bien si vous êtes fan de cinéma. Et autre bon plan, si vous êtes passionné de cinéma, installez l'application Letterboxd. Oui. C'est une sorte de réseau social pour les passionnés de cinéma. Vous pouvez suivre votre activité, vous suivre entre amis. Et voilà, c'est vraiment trop cool pour suivre son activité cinématographique. Ouais. Et on va mettre nos comptes Letterboxd ici. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est nous. Abonnez-vous et regardez nos films. Voilà, c'est ça. Ton coup de cœur du jour? Alors moi, c'est... Eh ben non, je prends... Hop, c'est toi. Ah, c'est moi. Ok, d'accord. Vu qu'on est sur le cinéma au féminin, moi j'aimerais bien parler d'un film que j'ai vu récemment. Il est sorti il y a longtemps, si je me trompe pas, peut-être 2001. J'espère que je me trompe pas. T'es pas né. Lost in Translation accent horrible, de Sofia Coppola. Très bon film. Voilà, j'avais vu la bande-annonce. Déjà, je trouve que c'est une des seules bandes-annonces qui représente tellement bien le film. Genre, il y a plein de bandes-annonces, tu t'attends pas du tout à ça. Et là, c'est vraiment ça à quoi tu t'attends. Du coup, j'ai vraiment bien aimé. Pas mensonger. Et émouvant, touchant, des personnages juste profonds dans lesquels on se reconnaît, même si on est jeune. Justement, c'est la force de ce film, je pense, c'est de pouvoir toucher les jeunes et aussi toutes générations confondues. Voilà. Alors, Café Paul. Ouais, c'est l'histoire du coup d'un acteur qui va au Japon pour tourner une pub, et c'est un ancien acteur très connu et qui aujourd'hui est un peu triste parce que sa carrière est en train de couler, et une jeune femme qui suit son copain qui lui est photographe, et voilà, ça se passe pas forcément bien dans son couple, et voilà, c'est l'histoire des deux, comment ils vont vivre ce périple au Japon, comment ils vont se rencontrer et comment ils vont s'apporter mutuellement ce dont ils ont besoin. Je vous le conseille, allez le voir. Christine, ton coup de cœur. À moi. Alors, comme on parle du cinéma au féminin, moi aussi j'ai un truc à dire. Mon film coup de cœur du moment, c'est Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Oui. Donc, interprétée par Corinne Marchand, très très bonne actrice, très très forte. C'est l'histoire d'une actrice, il me semble, une chanteuse. Qui apprend qu'elle est malade potentiellement, et donc elle est un petit peu parano. Tout le long du film, en fait, ça se passe vraiment sur un court temps. C'est pour ça que ça s'appelle Cléo de 5 à 7. Ça se passe de 5 à 7 heures. Non, mais pas de 5 heures du matin à 7 heures. Oui, de l'après-midi. Oui, mais moi, je déteste quand les gens ils disent 5 heures de l'après-midi. Ça m'énerve. Je déteste aussi, mais c'est le film. Eh ben non, j'ai décidé qu'on va changer aujourd'hui les règles. D'accord. Voilà, donc regardez ce film, c'est super, c'est en noir et blanc et tout. Mais je vous jure, c'est pas barbant, ok? Et la réalisation est folle. juste parfaite. Dingo. Parfaite, voilà, on s'ennuie jamais. Pourtant, c'est parfois des plans qui durent assez longtemps et juste on est pris par le film, juste c'est hyper esthétique. par la beauté. Comme dit Denis de Villeneuve, c'est un film où c'est beau. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. On reprend, coupé. Comme dit Denis Villeneuve, c'est un film beau et on n'en voit plus assez. D'ailleurs, film hyper intéressant de Villeneuve, justement. Alors, je vais pas parler de Dune 2, mais je vais parler d'Incendie. Incroyable. C'est une adaptation de Incendie de Wajdi Mawad, que j'ai eu la chance de rencontrer.
crois que t'allais parler d'Arrival. Hein? Premier Contact. Non. Ok. Mais c'est un film voilà, de Denis c'est une Villeneuve. adaptation et c'est génial, vraiment. Bon, alors au début, il parle québécois, ça m'a un peu surpris, mais je vous jure que. Voilà. Merci. J'ai fini de parler. Ok, alors on va peut-être passer du coup au sujet du jour. Mhm. On a fait nos bons plans étudiants, on a fait nos coups de cœur. Maintenant, parlons du cinéma. Parlons du cinéma au féminin. Et pour commencer, je pense qu'il n'y a pas 30 000 personnes. On va parler d'Alice Guy. Et oui, la fameuse. La fameuse. Est-ce que vous avez des choses à dire sur Alice Guy? Merci à Alice Guy qui est... Une pionnière du cinéma. Ça a été l'une des premières réalisatrices, il me semble. Mais la première, en C'est fait. la première, la c'est la première et on en vraie parle pas réalisatrice. assez. Et même avant Georges Méliès. Oui. Techniquement, les Frères Lumière, si on ne considère pas les Frères Lumière comme réalisateurs, c'est la première réalisatrice. Mais c'est À avoir surtout raconté une histoire. Voilà, c'est celle Ouais, la avoir première fait de qui la a fait de la fiction en fait, donc c'est pour ça qu'on la Mm. considère comme la première réalisatrice. Fiction qui s'appelle La Fée aux choux. Bien. C'est la fée au chou. Et spoiler, il y a des choux. Et il y a une fée. Non, mais on a perdu beaucoup de ces films parce que Oui. du coup, la plupart ont été brûlés. Mais voilà, juste, pareil, tu vois, c'est ce genre de personnes, s'ils n'avaient pas existé, le cinéma serait pas le même aujourd'hui. Bah, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'elle s'est vraiment battue pour faire des films parce que c'était une femme qui travaillait chez Gaumont en tant que secrétaire. Et en fait, imaginez une femme qui fait du cinéma. Déjà, quelqu'un qui fait du cinéma à cette époque-là, c'était un peu impossible. Inimaginable, ouais. Et voilà, et en fait, elle s'est battue pour pouvoir accéder à ce cinématographe et faire ses films. Donc voilà, c'est grâce à elle en fait qu'on a le cinéma. littéralement. Merci à Gaumont de lui avoir laissé sa chance et en même temps pas merci parce que je crois qu'il lui a volé certains films. Oui. Du coup, Oui, oui. en même temps merci et en même temps t'es chiant. Pas cool. Et voilà. Pas cool. Mais sinon, pour continuer, je pense qu'on a plein de réalisatrices en tête ou même d'actrices. Du coup, si quelqu'un veut commencer. Bah déjà, il y a derrière moi Marilyn Monroe. Je suis fan de Marilyn Monroe, d'accord? Elle a fait beaucoup de films, Beaucoup. contrairement à ce qu'on pense. C'est clair. Donc déjà, il y a comment Some Like It. Non, alors je vais pas parler de lui. Ok. Tu peux me laisser parler ou Désolé, voilà. désolé. En fait, il y a Comment être la femme d'un millionnaire. Mhm. Très bon Tiens. film avec deux autres actrices qui sont incroyables. C'était fou. Ça a été passé sur Arte il y a pas très longtemps. Donc je vous invite à vous brancher Arte parce qu'il y a des super rediffusions, etc. C'est cool. Elle a aussi joué dans Certains l'aiment chaud avec... alors les acteurs, je me rappelle plus, j'avoue. Plus du tout, moi non plus. C'est un vieux On les film. mettra ici. Voilà. À chaque fois, au montage, je fais ça. À chaque fois, ouais, c'est cool parce qu'on est fort en montage. Et voilà, je l'admire en vrai parce que je sais qu'elle peut être un peu relou sur les tournages, je le sais. Mais ça n'empêche pas que ce soit une très très bonne actrice, une très très bonne chanteuse aussi. Elle est forte. Il était relou sur les tournages. Bah, il y a eu des rumeurs en mode, tu sais, elle était un peu, elle en voulait un peu trop, tu vois. Elle était un peu capricieuse, voilà Ouais. ça. Mais bon, qui ne l'est pas finalement. Oui. Je la défends, oui. Ouais, c'est vrai. Eh bien, Ça va pas te changer la lumière comme ça, Paul. On peut parler d'Agnès Varda. vas-y, je t'en prie. C'est à moi d'en parler? Oui. Ouais, je stresse là. Non, elle a fait Sans toi ni loi. Elle a fait Cléo de 5 à 7. Oui. Et j'ai vu que Cléo de 5 à 7. Mais moi, ça m'a profondément marqué comme film. C'est-à-dire que du coup, je vais être honnête, je ne sais pas du tout avant d'entrer en école de cinéma. On m'a conseillé d'aller voir du coup son film Cléo de 5 à 7. J'ai pas encore vu Sans toi ni loi. C'est dans ma watchlist. Watchlist. Letterboxd. Ouais. Non, franchement, oui, ça m'a marqué. Même cette idée de quand elle se regarde dans le miroir et qu'elle se parle à elle-même. On pourrait penser que ça fait sortir du film, mais non, c'est encore plus dans l'intime en fait. T'as l'impression de connaître ce personnage comme si tu la connaissais depuis toujours, et non, en fait, tu la connais que depuis 5 minutes, et tu vois sa personnalité, et tu peux te dire, mais qu'est-ce qui la tourmente tant? Et en fait, tu finis par aller dans son sens, quoi. C'est vraiment l'ode à la beauté, quoi. Ouais. Et elle a fait aussi un film, si je ne me trompe pas, c'est Le Bonheur. Oui. C'est excellent comme film. Oui, il est très très beau. Et Je il l'ai est pas très encore très vu, beau. mais il est très Esthétiquement, beau. c'est fou. Ouais. Et même l'histoire et tout. Bon, l'histoire, c'est un peu. Ouais. Mais c'est trop bien, en vrai, c'est cool. Mais surtout, Agnès Varda, c'est l'une des
grande femme de la nouvelle vague. Et du coup, rien que ça la rend hyper importante en fait dans le cinéma français. Et elle s'est vraiment imposée avec son style à elle et c'est vraiment, vraiment très beau. Donc voilà. Et moi, j'aimerais parler, parce qu'on n'en a pas encore parlé, de Justine Triet, notamment avec Anatomie d'une chute, qui a vraiment tout raflé au César, qui a eu un Oscar du meilleur scénario. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que Justine Triet, elle a l'habitude de faire des films documentaires. Et dans ce film, qui est une fiction, on retrouve vraiment la réalisation un peu d'un documentaire parce que c'est très dans l'intime du couple de Anatomie d'une chute, avec des zooms vraiment très centrés sur les personnages. Donc c'est hyper intéressant et très fin comme réalisation, même comme scénario. L'histoire est folle et vraiment elle a sa place dans le cinéma et c'est une grande femme du cinéma pour moi, même si... Et pour moi, elle a réalisé l'une des plus belles scènes de toute l'histoire du cinéma. Et je ne vais pas vous dire ce que ça raconte, je vais vous dire ce qui se passe. C'est juste un petit garçon qui raconte une histoire. Et en fait, il parle à la place de son père. Et juste, je vous invite à aller voir ce film et vous verrez de quelle scène je parle. Mais juste, elle est profonde, elle captive et j'adore cette réalisatrice parce qu'encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière, mais elle donne de l'espoir, énormément d'espoir pour nous qui sommes en cinéma. J'aimerais aussi parler de son film Sibylle, qui était super bien, magnifique. Anatomie d'une chute reste inégalable de mon côté, mais je trouve que elle a vraiment cette touche, cette réalisation où, sans savoir que c'est elle, en regardant un de ses films, on sait que c'est Justine Triet qui l'a réalisé ou qu'elle était dans le coin. Sibylle, magnifique, très beau film, très bon film, très beau, et voilà, j'ai adoré. Mais rien que la façon de filmer dans Anatomie d'une chute, je trouve ça fou parce qu'elle a utilisé, alors je ne saurais pas dire quoi, mais genre une sorte de caméra qui fait vraiment des grains et qui fait vraiment en mode petit caméscope de mauvaise qualité, mais finalement c'est ça qui rend le film beau. Et c'est bravo à elle. Et puis surtout, avec Anatomie d'une chute, on se rend compte qu'elle sait vraiment écrire tout type de scène, ne serait-ce que la scène de la dispute qui est quand même assez incroyable. Elle a réussi à retranscrire n'importe quelle émotion dans la vie de ce couple, dans la vie de cette femme et même dans la vie de ce petit garçon. Chaque choix est vraiment très très bien réalisé, ne serait-ce que les choix des musiques au piano. Le chien aussi, très très impressionnant. Le chien, il est super important parce qu'il y a un peu ce truc de... il est au courant de tout, presque, mais il ne peut pas parler. C'est ça. Je crois qu'il a été au César. Mais quoi ? Il était aux Oscars. Aux Oscars, c'est Messi, il s'appelle Messi le chien. Comment un chien peut avoir un jeu d'acteur comme ça ? Je dois qu'ils m'apprennent. Et non, juste oui, il est super important. Et la scène de fin... Oh, t'as spoil ! Et la scène de... Coupé, on ne mettra pas ça. Alors moi, j'ai un petit sondage à faire. Est-ce qu'elle a tué son mari ou il s'est suicidé ? À vous dans les commentaires. Et pour les gens qui n'ont pas vu le film ? C'est le synopsis. C'est le synopsis. Spoiler. Mais non, c'est pas spoiler. Dès le début, c'est la question qu'on se pose. On vous spoil rien. Mais oui, du coup, répondez. On a chacun notre petite théorie, mais après, en même temps, c'est pas ce qui fait vivre le film. Non. Ouais, mais c'est fun. Ouais. Il y a des films, parfois, ça me fait réfléchir comme ça, et là, on m'a donné pile ce qu'il me fallait. Quoi. Exactement. On m'a donné pile ce qu'il me fallait, et voilà. Récemment, j'ai vu un film de Jeanne Campion. C'est Tomboy, génial. C'est hyper... déjà, l'actrice, il me semble. Non, oui, l'actrice qui joue dedans, elle est très très forte. Elle est très 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 forte. Et c'est pareil, c'est hyper esthétique. Ça raconte vraiment l'intériorité du personnage et c'est super touchant. Donc je vous invite à aller le voir. Et je crois que c'est pas très très long aussi. Donc, J'aimerais remercier aussi toutes les femmes de l'ombre, mais encore plus dans l'ombre, toutes les femmes qui travaillent dans le cinéma, on n'est pas au courant. Je pense aussi à deux femmes très importantes. Je pense à la femme de Alfred Hitchcock, qui l'a accompagné toute sa vie et lui a fait un remerciement magnifique. Qu'elle mérite. Plus c'est quand, mais Paul va pas tarder à me donner l'info. Et surtout, c'est vraiment une très très grande histoire d'amour qui a forgé un peu le cinéma aussi. C'est vraiment travailler main dans la main de manière hyper en adéquation avec l'autre personne. Et c'est très très beau. Hitchcock, il est presque rien sans sa femme, je pense. Hein. Et c'est fou parce que c'est un des seuls qui le dit, parce qu'il y en a plein d'autres. Et on veut le nom de la femme aussi, parce que ça suffit de dire Alfred Hitchcock et sa après, femme. Je donnerai un autre exemple, mais c'est... Emma Reville. Alma Reville. Voilà, Alma Reville. Merci pour tous ces grands classiques. Je pense que ça aurait rien été sans vous. Et autre chose, la femme de George Lucas, mais ça c'est beaucoup moins connu. Elle a
énormément compté dans Star Wars, c'est-à-dire que presque les idées les plus importantes viennent d'elle. Obi-Wan Kenobi ne serait pas mort sans la femme de George Lucas. À la base, il ne devait pas mourir, c'est son idée à elle. Et elle a énormément participé à tout ça. Mais ça, du coup, c'est peu connu. Mais voilà, merci, parce que moi, Star Wars, ça fait toute mon enfance. On va dire son nom très prochainement, parce que prochainement, c'est oui, nul de dire la femme et tout. C'est vrai, hyper réducteur. Mais Et malheureusement, faut c'est pour ça que savoir c'est les aussi des prénoms. femmes de l'ombre, parce que du coup, on ne connaît pas leurs prénoms et on sait qu'elles ont aidé. Mais Marcia Lucas. Ouais. Voilà. Marcia. Et je crois qu'il y a eu un Oscar du meilleur montage pour Oppenheimer, et je crois que c'est une monteuse. Oui, c'est et une monteuse, il me semble coup, que c'est elle qui a le plus d'Oscars pour le montage. Ouais, en fait. du coup, voilà, toutes ces Et femmes ça, de c'est une grande l'ombre. femme aussi. Voilà, merci. Qu'on mette en lumière, en fait. Et votre place, elle n'est pas que au script. Voilà. Non, parce que, Ni au c'est vrai. HMC. Parce que souvent, les femmes sont souvent au HMC ou au script. Et non. Y a Ça pas que suffit. Jennifer Lam. Parfait. Voilà. On mettra tous les noms. On mettra tous les noms et des images. D'archives. Voilà. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on se quitte sur une citation du discours de Judith Godrèche au César. Ayons le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas. Coupé.